Bonjour, j'avais pas envie de vous rapprocher. Donc je suis Bénédicte Sanson, je suis cofondatrice du MOVJ, qui est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Et la mission du MOVJ, c'est d'accompagner les jeunes dans leur développement personnel et la croissance de leurs entreprises. Les jeunes qui ont créé une entreprise ou qui l'ont reprise, dans la croissance et le développement de leur entreprise. Et le cœur de notre métier, c'est le mentorat. Donc nous fêtons cette année nos 10 ans. Comment je suis arrivée là? Moi, j'ai fait 10 ans de salarié, ensuite j'ai créé une première boîte, je me suis pas entendue avec mon associé, je suis partie me lancer, la peur au ventre. Je me suis lancée et pendant 4 ans, j'ai développé ma boîte qui a plutôt très bien marché. Et puis est arrivée la crise de 2008 et j'ai fermé ma boîte. Et alors je vais pas dire aucun accompagnement, parce que c'est pas vrai, j'étais dans une pépinière d'entreprise gérée par une chambre de commerce qui apportait tout un tas d'accompagnements techniques, mais qui me disait « Bénédicte, vous, ça va, ça gaz, vous n'avez besoin de rien ». Et j'étais une des premières boîtes qui est tombée suite à cette fameuse crise de 2008. Et pourquoi? Parce que j'étais pétrifiée, j'avais des décisions à prendre au quotidien, c'était très compliqué, et je n'avais pas trouvé de structure pour m'accompagner sur ces peurs que j'avais là. Parce que tous les réseaux d'accompagnement qui existaient à l'époque, c'était il y a longtemps, mais ça n'a pas complètement changé. Il fallait avoir besoin de soutien financier, il fallait demander de l'argent pour pouvoir avoir un accompagnement. Et post-création, moi, je n'avais pas besoin d'argent, puisque j'étais une entreprise de conseil. Et par contre, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide à comprendre ce que c'était que ce métier, ou en tout cas à le vivre mieux. Et c'est à ce moment-là, à cette époque-là, que j'ai rencontré Dominique Restineau, qui est aujourd'hui président de la Chambre de commerce de Paris, mais qui avait amené le mentorat en France, le mentorat qu'il avait découvert au Québec, le mentorat pour entrepreneurs. Quand j'ai vu ce qu'il apportait, je me suis dit c'est absolument génial, c'est exactement de ça dont j'ai besoin. Sauf que quand il l'a ramené en France, c'était que pour les entreprises à très fort potentiel de croissance. Il fallait faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires et avoir 10 collaborateurs. Et j'étais pas tout à fait à ce stade-là. J'étais à la moitié, mais j'étais pas là. Donc je me suis dit, zut, mais je me suis dit, si cet homme a créé ça, c'est quand même que c'est quelqu'un d'intéressant. Donc j'ai cherché à avoir rendez-vous. J'ai eu rendez-vous avec lui au bout de 9 mois. Et c'était le temps qu'il m'a fallu pour prendre la décision de fermer ma boîte. Mais malgré tout, la rencontre n'a pas servi à rien, puisqu'il m'a dit, mais Bénédicte, on a des choses à faire ensemble. Et ensemble, donc on a créé le MOVJ, qu'on a développé pendant 10 ans. Et aujourd'hui, notre nouveau challenge, c'est de développer le mentorat pour entrepreneurs, pour tous les profils d'entrepreneurs, puisqu'il existe jusqu'à maintenant pour les entreprises à fort potentiel de croissance, pour les jeunes. Et puis, on en parle beaucoup du mentorat. Beaucoup disent faire du mentorat. Alors en ce moment, on est en train de regarder vraiment à fond tout le panorama de tous ceux qui disent faire du mentorat. Il y a beaucoup de choses, donc je vais vous proposer, pour commencer, de nous mettre d'accord sur ce que l'on porte nous, qui ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais c'est ce que l'on porte, et c'est ce dont je vais vous parler. Le mentorat pour entrepreneurs. Donc c'est un accompagnement qui est personnel, donc c'est un accompagnement qui est centré sur l'homme, parce que quand l'homme va, son entreprise a de grandes chances de bien aller, mais si l'homme va mal, elle a 100% de chances de mal aller, l'entreprise. Donc un accompagnement pour la personne, c'est un accompagnement qui est volontaire et bénévole de la part du mentor aussi, à caractère donc confidentiel, et c'est un entrepreneur expérimenté et un entrepreneur, et je vais revenir dessus, qui apporte à un autre entrepreneur du partage d'expérience, du questionnement, pour l'aider à grandir dans sa posture, dans son savoir-être d'entrepreneur, dans sa vision pour son entreprise. C'est une définition qui est reprise et posée dans la Charte nationale du mentorat entrepreneurial, qui est portée par l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, qui a été lancé en 2005. Je reviens sur les fondamentaux. Alors je vais rester un petit peu sur cette slide qui est vraiment importante. Je pourrais vous les envoyer aussi, si vous voulez les reprendre. Vous les retrouvez aussi sur le site du réseau M. Donc c'est vraiment un accompagnement fondé sur la personne, pour qu'il comprenne ce qu'il vit, ou qu'il arrive à décoder, il arrive à mieux vivre
sa vie d'entrepreneur, toutes ces décisions qu'il y a à prendre, cette solitude de l'entrepreneur dont on parle beaucoup et c'est une vraie réalité parce que on apprend beaucoup de choses dans les livres, mais apprendre à faire face à cette responsabilité de développer l'entreprise, d'emmener tout le monde avec soi tous les jours, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir à la maison, sur le compte en banque de l'entreprise, etc. C'est assez difficile et c'est bien de pouvoir être accompagné sur cette dimension-là aussi, parce que le mentorat n'est pas quelque chose qui se substitue à tout le reste, loin de là, c'est au contraire quelque chose qui est idéal en complément de à peu près tous les autres dispositifs d'accompagnement plus techniques ou d'accompagnement collectif. Donc c'est un accompagnement qui est basé sur des valeurs très fortes. Le partage, première chose, le mentor doit avoir envie de partager son expérience, mais le mentoré aussi, parce que c'est un lien qui est réciproque. Le mentoré s'enrichit personnellement, et le mentor aussi. Le mentor grandit énormément en étant mentor. Donc pour ça, il faut que son mentoré soit dans cette idée de partage aussi. C'est beaucoup de bienveillance, il n'y a aucun jugement. Et c'est ça qu'on vient chercher avec le mentorat quand on est découragé, quand on ne sait pas comment on va payer ses salariés. Eh bien, le mentor est là pour accueillir ces difficultés et aider à trouver les solutions. C'est beaucoup d'écoute et c'est de la confiance. Et quand on parle de confiance, c'est pas simplement dire je suis en train de te dire quelque chose et j'ai confiance en toi, tu vas pas aller le répéter. Mais c'est quand on est mentor, être capable de faire confiance à l'autre pour qu'il choisisse, quand il choisit une voie différente de celle qu'on avait choisie soi en tant que mentor, lui accepter cette voie différente et accepter qu'il soit capable de la mener jusqu'au bout, même si on se dit soit que c'est pas la bonne direction. Combien de fois j'ai eu des mentors au Mouv'J qui m'ont appelé en me disant ah là, il va dans le mur, il a choisi d'aller sur cette voie-là, c'est pas la bonne, qu'est-ce que je fais? Tu dis écoute, peut-être que d'aller dans le mur c'est sa voie aussi, donc laisse-le avancer. Et continue à le questionner, continue à l'interroger pour essayer de lui faire découvrir lui-même le mur qui est potentiellement en face de lui, mais si c'est cette voie-là qu'il a choisie, tu dois le laisser aller. Donc c'est une posture très difficile à tenir pour un mentor, mais c'est aussi ce qui fait grandir. L'idée n'étant pas d'apporter le poisson, mais d'apprendre à l'autre à le pêcher. Donc c'est un accompagnement également entre pairs entrepreneurs, et ça c'est un des fondamentaux sur lesquels on aura dans le mentorat pour entrepreneurs aucune comment on peut dire, je trouve pas mes mots ce matin, c'est compliqué, mais on ne va jamais déroger à cette règle-là. C'est un accompagnement entre entrepreneurs parce que souvent, il n'y a qu'un entrepreneur qui est capable de savoir ce que vit l'autre. Je vais vous donner un exemple. Ma fille passe le bac, elle avait une épreuve ce matin, et donc elle va passer à ses études supérieures. Et puis on va dire que j'ai une entreprise, et puis je prépare un lancement de produit. Et je sais que ce lancement de produit peut mettre en péril mon entreprise, mais il peut aussi me faire gagner 3 fois plus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets sur la table les études de ma fille, que potentiellement je serais plus capable de payer, ou pas? Ça, un dirigeant salarié, même s'il dirige une très belle boîte, il n'est jamais face à ce type de problème-là, parce qu'il y aura toujours des acidiques, un parachute doré, ou des choses comme ça pour payer les études de sa fille. En tant qu'entrepreneur, c'est pas du tout la même chose. Donc, on tient absolument à ce que ce soit des entrepreneurs. Parce que, voilà, seul un entrepreneur peut partager ces expériences-là. Le mentor apporte un effet miroir. Donc, comme je vous le disais, il n'a pas à lui dire ce qu'il a à faire. Quand le mentoré lui confie un sujet, il va l'interroger, pousser le questionnement pour l'aider à faire un tour 360 de ce qu'il pourrait rencontrer sur son chemin, mais jamais l'orienter vers l'un ou l'autre des sujets. Et ça, c'est possible pour plusieurs choses, parce que le mentor n'est pas du même secteur d'activité que son mentoré.
Et il est totalement bénévole. Pas du même secteur d'activité parce que c'est compliqué, d'accompagner quelqu'un qui est destiné à devenir son propre concurrent, mais surtout pour qu'il garde aussi cette capacité d'étonnement. Et en général, les entrepreneurs sont assez curieux, donc pour être dans le questionnement, si on ne connaît pas le secteur d'activité, ça sera d'autant plus facile que si on a déjà toutes les réponses à apporter. Et il est bénévole, et il n'a aucun intérêt financier. À aucun moment, le mentoré peut se dire « mais s'il me pose cette question, c'est parce qu'il sait que ça va lui rapporter ça ». Jamais. Le mentor n'est ni investisseur, ni client, ni fournisseur. Il n'a aucun lien financier avec l'entreprise qui l'accompagne. Ce qui fait que, il va pouvoir effectivement garder toute son objectivité par rapport à son mentoré. Et donc, il va lui ouvrir le champ des possibles. Donc, ne lui apporter aucun conseil, puisque l'objectif, c'est bien de le rendre autonome dans sa prise de décision. C'est pour ça aussi que le mentorat a un début, un milieu et une fin. Quand on commence cette relation mentorale en tant que mentoré, on sait qu'on a 1 an, 18 mois, 24 mois, mais qu'au bout de cette période-là, ça va s'arrêter. Donc, le but du mentor, c'est de permettre au mentoré d'acquérir cette petite musique intérieure de questionnement pour que ensuite, quand il n'y aura plus cette relation mentorale, de façon automatique, comme un réflexe, à chaque fois qu'il sera face à une décision, il se pose tout plein de questions et qu'il arrive à prendre une décision de façon très éclairée. Et donc ça n'est pas un conseil et ça n'est pas un coach non plus. Alors la différence entre le mentor et le coach, souvent, on la ressent très ténue et effectivement elle peut être ténue. Bon, la première différence, c'est que le coach, il est rémunéré en général pour faire son job de coach. La deuxième différence qui est très importante, c'est qu'un coach, il a des objectifs. Quand vous avez un coach en entreprise, il y a souvent une tierce personne. Alors pour les entrepreneurs, c'est pas pareil. On peut aller voir un coach et ne pas avoir quelqu'un qui paye le coach. C'est nous qui payons le coach de notre poche. Mais il a un objectif. Vous démarrez une relation de coaching, on va dire, vous venez pourquoi? Et c'est quoi votre objectif à la fin du coaching? À partir de quel moment on décidera que le coaching est terminé, qu'il est réussi, que vous avez atteint vos objectifs? C'est pas du tout le cas du mentor. Le mentor, il est là pour cheminer à côté de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a ses propres objectifs pour son entreprise. Mais c'est pas au mentor de s'intéresser aux objectifs. Le mentor, au fil de l'eau, il accompagne le questionnement de l'entrepreneur. Que l'entrepreneur change ses objectifs, c'est pas son problème. Il l'entendra, il le questionnera sur la raison pour laquelle il change ses objectifs, mais on va pas mesurer la réussite du mentorat à l'atteinte des réussites de l'entreprise. En revanche, il est très clair que le mentorat, ça s'intéresse à l'entrepreneur pour lui permettre de développer son entreprise ou de bien vivre son entreprise. Donc ça, on est clair qu'il y a un lien très fort entre l'entrepreneur et l'entreprise. Un autre point qui est très important, c'est que le mentoré choisit cet accompagnement, avec une grosse faute, de manière libre et volontaire. On n'oblige personne à être mentoré. Quand on rentre dans une relation mentorale, il y a une relation d'intimité très forte qui va se créer entre le mentor et le mentoré, et il faut être prêt en tant que mentoré à se livrer, à aller raconter que ça va pas, qu'on a telle difficulté, qu'on se sent démuni face à tel enjeu, et ça c'est pas donné à tout le monde. Et si on ne sent pas cette relation mentorale, il ne faut pas y aller, il ne faut surtout pas obliger. Alors j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'effectivement on est missionné pour des programmes comme l'accélérateur BPI, où tous les accélérés ont droit au mentorat. Mais à aucun moment, on va obliger les accélérés à venir dans le programme. Donc ils vont pouvoir en bénéficier, on va leur présenter le programme, et ensuite c'est eux qui vont décider si oui ou non ils veulent rentrer dans ce programme. Et enfin, un point qui est aussi très important, c'est que le mentorat s'inscrit dans la durée. C'est une des différences essentielles avec tout ce qu'on peut entendre quand on dit ça nous arrive souvent d'avoir des jeunes qui arrivent et qui nous disent « Ah, moi, des mentors, j'en ai 5. Il y a lui qui m'a aidé en marketing, il y a lui en logistique, puis en RH, il y a tel mentor, là, j'ai fait 3 heures de conseil avec lui. » C'est pas ça, le mentorat. Le mentorat, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui chemine à vos côtés. Donc, il faut
au départ installer la confiance pour que on arrive à se confier l'un à l'autre, et le mentor va aussi pouvoir se confier à son mentoré. Quand vous avez un mentor qui a une magnifique réussite et qui un jour va dire à son mentoré tu vois, sur tel point j'y arrive toujours pas. Voilà les questions que je me pose, voilà comment ça se passe pour moi. Voilà. Ça, il faut le faire. Donc, effectivement, on le dit pas dans une session qui dure 2 heures, et on le dit pas souvent après le deuxième ou le troisième rendez-vous. Le fait que ça s'installe dans le temps permet d'aller très en profondeur dans les échanges, et du coup d'avoir beaucoup plus de performance. Et ça permet aussi, au fil des rencontres, d'aller beaucoup plus vite. Ça permet au mentor de détecter les signaux faibles, parce qu'il tient le fil, lui, de ce qu'on lui a dit avant, et il peut rebondir en disant « Mais tiens, c'est marrant, il y a 6 mois, tu m'as dit telle et telle chose, et aujourd'hui, tu es en train de me dire le contraire. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ?» Et quand je pense que ça vous est arrivé souvent d'être face à des gens où vous leur dites « Mais j'arrive pas à faire ça, à faire ça, à faire ça ». Et comme c'est la première fois qu'ils vous voient, ils vont vous donner des trucs soit que vous avez testés, soit qui n'ont rien à voir avec votre actualité du moment. Et c'est pour ça que le mentorat, en étant sur la durée, permet justement d'éviter de perdre du temps. Plus on avance dans le temps, plus on est efficace, plus on est performant dans cette relation, et plus on arrive à traiter des sujets en profondeur. Donc voilà pour le cadre global du mentorat. Et alors d'où ça vient? Effectivement, le mentorat, je voulais très rapidement au début. Dominique Crestino l'a découvert au Québec en 2005. Il l'a ramené en France en 2007. Alors au Québec, le mentorat pour entrepreneurs, c'est pour tous les profils d'entrepreneurs, que vous souhaitiez vous développer ou pas, que vous soyez une entreprise récente ou une entreprise qui a des années et des années derrière elle. Ça marche aussi pour la reprise. Mais tout le monde est confondu dans le même programme. Ce qu'a fait Dominique Crestino en ramenant en France, c'est qu'il l'a segmenté par profil d'entrepreneur. Et ça permet, cette segmentation, d'aller peut-être beaucoup plus loin et d'apporter un ensemble de services associés que vous avez déjà le plus souvent dans vos organisations, et qui, du coup, en complémentarité de toutes les briques d'accompagnement que l'on a, permet de démultiplier l'efficacité. Et les résultats au Québec sont prouvés. Le taux de pérennité des entreprises est multiplié par 2 quand on a un mentor. Et donc, la Fondation de l'Entrepreneurship a lancé ce programme en 2000. Ils lui ont donné le nom de Réseau M en 2010. Et puis, le temps avançant, ils avaient des demandes qui venaient d'un petit peu partout. Et puis, le monde se développant et les entreprises devenant de plus en plus globales dès leur création, ils se sont dit que ce serait intéressant de développer cette communauté du mentorat, et ils ont commencé par la francophonie économique en se disant le premier service qu'on apporte, c'est d'aider les entreprises au démarrage ou à mieux s'ancrer dans leur territoire, mais demain, à partir du moment où elles veulent exporter, ça serait bien qu'elles puissent rencontrer d'autres entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs, et à partir du moment où elles partagent les mêmes valeurs, où elles ont connu ce mentorat, eh bien ça sera sans doute plus facile pour elles de se connaître et de développer ensemble du business. Et donc ils nous ont sollicité en France pour porter le réseau M. Et nous, de notre côté, en faisant beaucoup de salons, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui n'étaient pas dans la forte croissance ou qui n'étaient plus aussi jeunes que les jeunes du MoveJ et qui aimeraient avoir ce type d'accompagnement. Donc depuis 2014, nous portons en France le développement du mentorat. Nous, on est allé très piano en phase d'expérimentation jusqu'à maintenant. On avait aussi encore beaucoup de choses à faire sur le MoveJ. Le MoveJ a fêté ses 10 ans cette année. Et le mentorat commence à bien rentrer dans les esprits, à la fois des entrepreneurs et des organismes d'accompagnement. Et on s'est dit que c'était peut-être le bon moment maintenant pour accélérer le développement du mentorat en France.
Mais l'accélérer, ça ne veut pas dire que c'est nous qui allons produire du mentorat partout. Il y a un grand nombre de structures d'accompagnement et on est sollicité régulièrement pour apporter cette brique en sous-traitance, mais il y a aussi des organismes qui aimeraient le faire eux-mêmes. Donc la mission du réseau M en France, c'est donc de promouvoir le mentorat, d'accréditer, entre guillemets, des cellules de mentorat existantes. Alors quand je dis accréditer, c'est souvent beaucoup plus accompagner la professionnalisation des programmes de mentorat, parce qu'on est assez régulièrement interrogé sur nos méthodes, parce qu'on dit mais comment vous faites? On a voulu lancer un programme de mentorat, ça fait 3 ans, ça végète, voire ça tombe à l'eau, parce que les binômes ne se suivent pas, parce que on n'arrive pas à trouver les mentors, on n'arrive pas à fidéliser les mentorés, ou les mentors aussi. Et effectivement, depuis 10 ans qu'on le pratique, on a bien vu qu'il y avait vraiment des facteurs clés de succès, si on peut appeler ça comme ça, pour faire en sorte qu'un programme fonctionne. Et un des facteurs clés de succès, c'est l'investissement humain. Hein. C'est un programme un peu dans la dentelle, parce que pour que des binômes fonctionnent ensemble, ça s'industrialise pas. C'est pas des outils informatiques qui permettent de savoir qui va bien s'entendre avec qui et qui va apporter vraiment de la richesse à l'autre. Donc il faut pouvoir y investir du temps, mais effectivement on peut industrialiser certaines choses, ou en tout cas avec une méthode claire, on se repose pas 10 fois les mêmes questions. Donc ça, c'est effectivement notre mission, d'apporter ces outils, de former éventuellement des nouvelles organisations qui souhaitent se mettre à faire du mentorat. Je vous donnerai quelques exemples après. Ensuite, il y a, et je vous en ai parlé juste avant, des règles d'éthique, des valeurs qui sont impératives à respecter. Donc on va faire en sorte de vraiment insuffler ces valeurs et d'apporter de la matière pour vous aider à faire en sorte que ces valeurs soient respectées. Le but aussi d'un réseau, c'est de partager, de faire du partage d'expérience. C'est très important pour les mentors, c'est très important pour ceux qui coordonnent des programmes de mentorat. Donc notre but en développant ce réseau M, c'est de faire aussi qu'on échange, particulièrement en France, c'est aussi important dans la mesure où on continue à être vraiment sur la segmentation des entrepreneurs. On verra un peu comment elle est possible, cette segmentation, mais du coup de partager sur les bonnes pratiques et de faire évoluer chacun nos programmes. On développe de nouveaux services aussi autour du mentorat, comme le e-mentorat ou le mentorat de groupe. Ce sont des choses qui sont vraiment intéressantes. On est aussi sur un développement de mentorat à l'international. On favorise la mise en réseau des entrepreneurs qui partagent les bonnes valeurs. Donc nous sommes en train de développer des outils pour permettre à ce que tous les entrepreneurs mentors et mentorés puissent échanger entre eux. Et puis on porte effectivement le mentorat au niveau des pouvoirs publics, ce qui peut nous permettre de dégager d'obtenir des financements pour développer certains programmes verticaux. Je vous en reparlerai après. Et le but du réseau M, c'est de capter des financements pour pouvoir ensuite les redistribuer sur toutes les cellules qui feront du mentorat au niveau régional. On se développe, vous avez dû tous tester ou avoir eu envie de répondre à des appels d'offres en consortium. C'est toujours extrêmement compliqué, et la recherche de financement, on s'essouffle tous là-dessus. Donc l'idée, c'est de se dire que si on est, et souvent on nous demande du national, donc le rôle de ce réseau, ce serait aussi d'aller capter des financements sur des programmes verticaux pour pouvoir les amener à toutes les cellules qui produisent du mentorat. Donc le mentorat pour entrepreneurs en France, je vous donne quelques exemples. Ça peut être par communauté d'intérêt. Donc je vous ai parlé du MOVJ qui s'adresse aux jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Alors soit les jeunes s'adressent directement au MOVJ et bénéficient de ce programme, soit ils sont dans une des structures desquelles nous sommes partenaires, qui sont affichées ici, et ils ont aussi ce programme de mentorat qui est produit par nous, mais dans le cadre d'accélérateurs ou d'incubateurs, voilà. Ensuite, vous avez les entrepreneurs à fort potentiel de croissance, donc c'est l'Institut du mentorat entrepreneurial. Ce sont ceux qui ont ouvert le mentorat tel qu'on en parle en France, donc entreprises qui ont au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires, au moins 10 salariés, au moins 2 bilans.
Dans tous les accélérateurs BPI, aujourd'hui, les entrepreneurs accompagnés ont la possibilité de bénéficier du programme de mentorat, mais c'est à eux de décider s'ils le souhaitent ou pas. On est aujourd'hui en train de monter un programme dédié aux femmes. Donc le mentorat, qu'on soit jeune, qu'on soit forte croissance, les fondamentaux que je vous ai présentés tout à l'heure en démarrage sont les mêmes. Ce qui va changer, ce sont les briques qui sont autour. Par exemple, pour les femmes, l'idée c'est d'avoir en complément du mentorat individuel, du mentorat de groupe pour du partage d'expériences entre femmes. Quand j'avais ma propre boîte, j'avais un programme effectivement pour les femmes entrepreneurs. On voit bien qu'elles se posent des questions spécifiques, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont moins compétentes, c'est qu'elles ont juste eu moins l'habitude de solliciter ces compétences-là dans le cadre de l'entreprise. Donc, juste travailler un petit peu plus ces axes-là pour permettre de diminuer les peurs que l'on peut avoir. Il y a aussi des réseaux fermés, des réseaux d'alumni. On a actuellement un grand groupe qui souhaite mettre un programme de mentorat pour ses clients en interne. Les mentorés seraient des clients, les mentors seraient des clients. Donc ça peut être vraiment dans tout un tas de contextes différents autour d'une communauté qui souhaite se développer et aider ces entrepreneurs à grandir. Ça peut être aussi autour d'un territoire. On a 2 cellules dans le 93 et les mentors sont très intéressés pour accompagner les entrepreneurs qui s'installent dans le 93 parce qu'ils ont un engagement vis-à-vis de ce territoire qu'ils aiment et ils en ont assez d'entendre parler du 9-3 et de ses problèmes et ils aimeraient bien qu'on parle autrement de leur territoire. Et c'est un exemple pour vous montrer qu'effectivement, on ne vient pas en tant que mentor dans un programme par hasard, on y vient parce qu'on a une vraie volonté de participer au développement économique de ce fameux territoire, que ce soit à l'échelle d'une ville, d'un département ou d'un pays. Il y a aussi des communautés sectorielles. On a lancé une expérimentation avec la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire qui est venue nous voir et qui nous a dit, ben voilà, on a un gros problème. On a eu 8 suicides d'entrepreneurs en quelques semaines, d'agriculteurs en quelques semaines. Et ces agriculteurs, c'était pas des agriculteurs dans les exploitations allaient mal, pas du tout. Donc ça prouvait bien qu'il y avait autre chose, qu'il fallait prendre le sujet différemment. Donc ils sont venus nous voir et ils nous ont dit on pense que le mentorat serait sans doute un très bon outil pour les aider à mieux vivre leurs conditions d'agriculteurs, à s'ouvrir justement ce fameux champ des possibles. On a lancé ce programme en septembre, on a 12 binômes qui sont actifs et on a eu 2 difficultés majeures quand on a créé le programme, parce qu'on personnalise toujours. La première, c'était de dire il va falloir que les agriculteurs se considèrent comme des entrepreneurs. Et la deuxième, il va falloir que les agriculteurs acceptent d'être accompagnés par un entrepreneur qui n'est pas de leur secteur d'activité, donc pas par un agriculteur. Parce que la tendance naturelle, c'est de dire, non, il va rien comprendre, c'est particulier mon métier. On a tous des métiers particuliers. Qui comprend le métier d'accompagnateur, d'entrepreneur? Il n'y a pas grand monde. Donc on a tous des métiers différents. Et bien finalement, on y est arrivé. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des agriculteurs qui disent mais finalement en fait je suis plutôt vachement bien dans mon métier d'agriculteur, parce que le menuisier, moi je croyais qu'il lui suffisait de fermer sa boutique pour partir en vacances, alors que moi mes vaches je peux pas fermer les tables et partir en vacances. Mais finalement l'ébéniste, s'il veut pouvoir payer ses 3 salariés, ou s'il peut juste, s'il veut pouvoir payer ses vacances, il faut qu'il trouve un autre moyen pour générer le chiffre d'affaires qui lui permet un mois sans activité. Donc ils se sont rendus compte que peut-être que les difficultés s'exprimaient différemment, mais qu'elles étaient dans le fond assez identiques et que, ils étaient des vrais entrepreneurs et que d'échanger sur la façon dont s'organisaient les entrepreneurs de secteurs d'activités différentes, ça leur donnait plein d'idées pour leur propre exploitation. Et ça leur permettait d'avancer, de grandir. Voilà, donc c'est un très beau succès et on espère bien développer dans d'autres chambres d'agriculture ce programme. Aujourd'hui, ce réseau M, il compte à peu près 500 mentors et il y a eu à fin 2018 1800 entrepreneurs accompagnés. Et l'objectif donc avec le réseau M, c'est à horizon 5 ans d'avoir 4000 mentors, ce qui veut dire au moins autant
de mentorer, voire plus, puisque si je prends l'exemple des jeunes, les jeunes, ils créent à plusieurs, et en général, il n'y en a pas qu'un seul qui est mentoré, c'est toujours tous les associés en même temps. Et donc c'est effectivement important. Et alors donc comment on monte, qu'est-ce que va apporter en fait le réseau M? Donc c'est effectivement des règles d'éthique, des méthodes de fonctionnement qui sont uniformes sur l'ensemble des cellules. Donc des méthodes, mais une personnalisation des programmes. Hein, ça c'est vraiment important. Donc des conditions d'éligibilité qui sont claires et définies. Mais quand on est au MoveJ, c'est pas les mêmes règles d'éligibilité que quand on est agriculteur en Saône-et-Loire. Hein, on va être d'accord, mais au moins on sait, parce que chaque organisation a sa propre cible, son propre segment de bénéficiaires. Donc c'est important que les règles soient claires. Et c'est d'autant plus important qu'on est sur quelque chose, enfin sur les soft skills, sur quelque chose de très 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 immatériel et très difficile à mesurer. Donc ce cadre-là est un gage de confiance vis-à-vis de nos bénéficiaires. Un processus aussi de recrutement qui est vraiment encadré pour les mentorés, mais pour les mentors aussi, mais de façon différente. Donc pour les mentorés, je vous ai dit c'est libre et volontaire, mais il faut vraiment qu'on vienne pour les bonnes raisons chercher du mentorat. Si je prends l'exemple du MoveJ, en général, les jeunes frappent à notre porte parce qu'ils ont vu d'autres jeunes passer sur BFM Télé ou dans les échos, et ils se disent « Oh, moi aussi j'aimerais bien passer à la télé, donc je vais aller au MoveJ ». Et puis on lui dit « Hop, ok, tu viens au MoveJ et tu passeras à la télé, mais que si tu es accompagné ». Et l'accompagnement, c'est du mentorat, et on leur explique ça. Et vous en avez aussi beaucoup qui se disent « Oh là, 500 ou 200 mentors plutôt top niveau, 1300 startups qui vont se développer, ça me fait un super terrain de jeu commercial. » Non plus. Vous savez comme moi, si on démarre comme ça va pas très très bien se passer. Donc, on leur demande un dossier de candidature, on leur demande de commencer à se livrer à nous, de nous expliquer pourquoi ils sentent qu'ils ont besoin d'un programme de mentorat. En général, il y a un jury qui est composé d'une quinzaine de personnes, c'est des partenaires, c'est des mentors et ce sont des mentorés, et les pires dans les comités, ce sont les mentorés, qui veulent pas voir n'importe qui rentrer dans le programme, et qui vont bien valider, qui viennent pour les bonnes raisons, qui sont bien ouverts au questionnement. Et c'est qu'une fois qu'ils ont passé ce comité, qu'ils vont pouvoir rentrer dans le programme. On a 75% qui passent, mais il y en a quand même 25% qui passent pas le cap du comité. Et ça ne veut pas dire que leur entreprise n'est pas bien, mais ça veut plus dire que le mentorat, c'est pas ce qui leur convient. Et à ce moment-là, nous, on les dirige vers quelque chose qui va mieux leur correspondre. Les mentors, c'est pareil, on valide vraiment tout leur parcours et les raisons pour lesquelles ils veulent s'engager, parce que du côté des mentors, ça peut être aussi pour entrer dans une communauté et faire du business. Alors, on n'est pas des bisounours non plus. Le business, ça vient. Mais il ne faut pas que ce soit en frontal. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que mentor et mentoré se choisissent. Alors, ils se choisissent sur quels critères? Il y en a deux qui sont fondamentaux. La première, c'est qu'il y ait une forte affinité humaine. Donc, c'est pour ça qu'on a des entretiens très approfondis avec les deux parties. Et la deuxième, c'est qu'il faut que les enjeux qui sont face au mentoré soient des enjeux qui étaient connus par le mentor dans le cadre de sa vie d'entrepreneur. Et tous nos mentors sont actifs. Et on recommande à ce que ce soit vraiment des mentors actifs. Alors, soit encore dans leur boîte, soit en tant qu'investisseurs ou dans des boards. Voilà, ça, c'est vraiment important. Le suivi de la relation mentorale en continu. On peut pas dire, bah voilà, rencontrez-vous et puis débrouillez-vous et vivez votre vie et dans 12 mois, vous aurez fini. Tous les 3 mois, il y a un suivi, et ce suivi, il est vraiment important parce que c'est ce qui fait aussi qu'on garde le sens pour le mentor, et c'est ce qui fait que de temps en temps, on peut mettre un petit coup d'aiguillon au mentoré qui oublie de recontacter son mentor parce qu'il a la tête dans le guidon. Et il y a effectivement cette animation de la communauté des mentors et des mentorés qui est très importante, parce que quand on est seul mentor dans son coin, au début on sait pourquoi on y va, et puis l'élan, bah, il faut l'alimenter, il faut l'entretenir. Vous travaillez tous avec des bénévoles, j'en suis sûre, et les bénévoles, quand on les laisse
tout seuls, ils finissent par oublier qu'ils sont bénévoles dans votre communauté, ou alors ils finissent par transformer votre service comme eux, ils aimeraient qu'il soit pourvu. Donc, c'est important de rassembler régulièrement la communauté, puis de continuer à mettre des petites piqûres de rappel sur la façon dont on fonctionne. Et effectivement, je vous l'ai dit dès le départ, mais j'insiste, le mentorat, ça n'exclut pas les autres formes d'accompagnement, et à mon sens, c'est d'autant plus puissant qu'on est aussi accompagné parallèlement sur la technique. Et pour moi, il y a un exemple qui est très fort, c'est quand on a du financement, c'est particulièrement pertinent de séparer le côté j'accompagne l'entrepreneur et je suis mon financement, l'entreprise, le développement de l'entreprise, et je vérifie que l'entreprise sera en capacité de rembourser le financement qu'elle a reçu. Ça permet au mentor de travailler vraiment à fond sur les motivations de l'entrepreneur, et ça permet à l'autre structure qui apporte les financements de pouvoir être un peu le censeur et de dire voilà, tu t'es engagé, tu as fait un prêt d'honneur, tu dois le rembourser, comment tu comptes t'y prendre, etc. Et la complémentarité de ces deux accompagnements est vraiment puissante. Donc je pense que vous faites plein de choses, vous en faites sans doute plein d'autres qui ne sont pas là-dessus, mais c'est cette balance entre ces deux formats est vraiment intéressante. Et alors, comment, justement, on monte et on anime une cellule ou un programme de mentorat? Il y a une méthodologie, et notre rôle, c'est vraiment de vous accompagner. Donc, on en a accompagné plusieurs cellules à se monter. Et ça s'improvise pas, on met des outils, et nous, on vous apporte à la fois la méthode de réflexion pour bien répondre à chacune des phases, et puis on va vous apporter tous les outils. Par exemple, quand vous constituez un binôme de mentor et mentoré, il y a des droits et des devoirs pour chaque partie. Si vous deviez les réinventer, on va vous apporter tout ça. La méthodologie, on va former les mentors, parce qu'on démarre pas. La posture de mentor est une posture qui est compliquée à tenir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être d'avoir cette posture-là avec quelqu'un, mais qu'est-ce qu'on est tenté quand on a une idée de dire tu devrais faire ça. Le mentor ne doit jamais dire ça. Donc on va l'accompagner pour arriver à tenir cette posture. Et il n'y arrivera pas du premier coup, ça on en est tous. Mais au moins, à chaque fois qu'il sort de sa posture de mentor, il en a conscience, et au fil des années, il améliore sa pratique du mentorat. Donc effectivement, la première chose, ça va être pour chaque structure qui souhaite mettre en place ce programme de définir bien pourquoi il veut apporter ce programme par rapport à ce qu'il fait déjà, quelle est la valeur ajoutée de cette brique mentorat dans l'ensemble de son dispositif. Ensuite, il faut construire l'équipe. Et ça, c'est compliqué. Je devrais peut-être pas autant insister sur ça, mais le jour où vous vous posez la question de mettre en place un programme de mentorat, la personnalité de cette personne qui va animer le programme est déterminante. Il faut quelqu'un qui a à la fois un excellent relationnel, qui n'ait pas peur de contacter à la fois des grands entrepreneurs tout en leur demandant beaucoup d'humilité, parce que vous en avez qui disent moi ce petit jeune je vais leur apprendre, je sais. Justement non. c'est peut-être pas toi que je vais prendre. Donc être capable de ne pas retenir un entrepreneur un peu emblématique de son territoire pour être mentor, donc savoir aussi lui trouver un autre rôle peut-être dans ce programme de mentorat qui va le valoriser sans griller un peu les fondamentaux du programme, et puis quelqu'un qui va être en même temps très rigoureux parce que le suivi c'est un des points clés pour réussir à faire ce programme. Donc c'est assez complexe. Beaucoup de finesse dans l'approche aussi, parce que vous verrez, il y a beaucoup de questions qui viennent, on a l'impression d'avoir la réponse, et hop, on est pris au dépourvu, parce que tout se cache dans le détail, en fait, avec ce programme. Donc ensuite, la cible de vos entrepreneurs, les bénéficiaires, personnaliser ensuite le programme par rapport à vos objectifs et vos ambitions.
Donc c'est en termes de durée, c'est en termes de justement de complément d'animation. On travaille tout ça ensemble. Produire les outils de communication, et là aussi les mots sont très importants. Il y a un mot qui est à bannir de son vocabulaire quand on fait du mentorat, c'est le mot conseil. Et combien de fois vous allez être tenté, ou vos bénéficiaires vont témoigner, vont dire « ouais, il m'a conseillé ça », et là vous avalez votre salive et pourtant il ne fait pas du conseil, ton mentor. Donc les mots sont très importants, il faut être à la fois très concret, mais être très concret quand on est sur des valeurs humaines aussi fortes et sur de l'intime. Et donc du coup, quand je vous dis intime, tout de suite, ça peut faire peur. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre. Alors là, on a tout un tas d'exemples effectivement qu'on vous fournit, mais il faut aussi que vous soyez à l'aise dans ce vocabulaire-là. Ensuite, il va falloir recruter les premiers mentors et mentorés. Donc ce sont des appels à candidature, ensuite ce sont des entretiens très poussés. Quand on a un entrepreneur, encore une fois, qui a bien réussi et qu'on va lui demander « et dans la vie, à part ça, vous faites quoi? Vos enfants, vos passions, vos lectures et pourquoi vous voulez faire ça ?» C'est pas forcément si facile, il faut arriver à recueillir suffisamment d'informations, puisqu'ensuite le coordinateur sera chargé de faire les liens à la fois sur les affinités et sur les enjeux, comme je vous disais. Et le lien sur les affinités, faut savoir se baser sur des choses très tangibles pour pouvoir se dire, tiens, ce binôme-là, je pense qu'il fonctionnera bien. Parce qu'ensuite, comment on va constituer le binôme? On va dire au mentor, tenez, on vous a identifié tel entrepreneur, voilà son business, voilà ce qu'il a face à lui, et voilà un peu quel type de personne c'est. Est-ce que ça vous intéresse? Alors il va dire oui, sur le papier ça me va. On va faire la même chose avec le mentoré, puis ensuite leur mission c'est de se rencontrer pendant 2 heures, d'échanger à bâton rompu, à la fois sur leurs entreprises et à la fois sur qui ils sont en tant que personne, pourquoi ils sont venus vers le mentorat, pour qu'ensuite ils puissent ressortir de cet entretien en se disant c'est un super entrepreneur, mais alors il est tellement glacial que jamais j'arriverai à lui confier une difficulté. Donc il vaut mieux que j'abandonne. Et ça, c'est là que la coordinatrice ou le coordinateur du programme il revient et il doit appeler le super mentor qui est votre entrepreneur emblématique de la région et lui dire tu sais quoi, non, il veut pas. Et ça, c'est pas simple non plus. Voilà. Hop, petite parenthèse sur la personne qui anime le programme. Et puis, il y a quand même beaucoup de cas où vous avez très bien intuité les choses et où ça va fonctionner, ils vont avancer. Mais ils peuvent se rendre compte aussi en cours de route que ça va pas. Donc, il va falloir dire au mentor ou dire au mentoré, tu sais quoi, peut-être qu'on va changer parce que, en fait, il y en a l'un ou l'autre qui se retrouve pas dans le truc. Donc, voilà. Ça, c'est important et c'est là où le suivi est important, parce que si l'alchimie ne se fait pas, ils peuvent aller au bout, mais ça n'apportera rien à personne. Alors que si l'alchimie se fait, c'est là où ça va être extrêmement positif et enrichissant pour les deux parties. Ensuite, on organise le lancement du programme, et c'est là où c'est important aussi, quand on décide de mettre en place du mentorat, d'en avoir parlé à son écosystème pour justement soit bien positionner ce rôle du mentorat par rapport aux autres accompagnants de votre territoire, voire de se dire pourquoi pas le faire à plusieurs, et il y en a un qui centralise en fait tout le dispositif, parce que j'imagine que vous avez entendu que c'était un petit peu lourd à monter, et je préfère le dire très clairement parce que c'est un petit peu lourd à monter et à animer. Et les résultats sont exceptionnels, mais c'est un réel investissement d'aller vers un programme de mentorat. Ensuite, il y a effectivement cette animation de la communauté. Il y a le plan d'action de promotion du programme, parce qu'en continu, il faut recruter des mentors et des mentorés. Et puis, organiser ce suivi et l'évaluation du programme. L'évaluation, je pense qu'on en est tous au même plan. On a tous des financeurs, qu'ils soient publics ou privés, et ils ont tous besoin de connaître quels sont les résultats de ces actions. Donc notre rôle à nous, c'est de vous fournir à la fois toute la documentation qui va vous servir à mettre en place et à animer, de répondre à toutes vos questions au fil de l'eau, de mettre à disposition des outils
des outils de pilotage, des outils de suivi de la relation mentorale, d'essayer de faire en sorte d'apporter du financement, et puis des outils qui vont vous permettre de simplifier à la fois l'animation et la communauté. Et une fois par an, on organise ce que l'on appelle aujourd'hui les rencontres du mentorat. Donc on en a déjà fait 2. La prochaine d'ailleurs est le 10 décembre 2019, où on réunit tous ceux qui font ou souhaitent se lancer dans le programme de mentorat et de permettre aux mentors d'échanger entre eux, aux coordinateurs d'échanger entre eux, d'apporter de la matière pour chacun des acteurs qui sont impliqués dans ce dispositif de mentorat. Et donc avec cette ambition, c'est de développer ce mentorat sur le territoire français. Je crois que j'ai fini et que voilà, c'est la place aux questions, si vous en avez. Ouais. J'ai mon cercle d'accompagnants et j'ai besoin, bon, je peux aller voir mon expert comptable, je peux aller voir mon avocat, je peux aller à ma CCI ou je suis horloger, je peux aller aussi à ma CMA, bref, mais j'ai besoin de faire un point et est-ce que je peux bénéficier d'un accompagnement mentorat pour me poser des questions, faire un retour sur moi, parce que je ne peux pas demander ça à des amis, je ne peux pas forcément demander ça à mes accompagnants, et je me posais la question si le réseau M pouvait accompagner des chefs d'entreprise tels que celui que je viens de vous décrire. Alors, cher monsieur, je vous remercie, parce que vous venez de donner l'exemple type de la raison pour laquelle on a décidé de porter ce déploiement du réseau M. C'est parce qu'il y a effectivement plein d'entrepreneurs qui ont ce profil-là, et qui justement n'ont personne à qui s'adresser. Et pourtant, c'est critique. Et donc, je vais vous donner un exemple du grand référent mentor du Québec qui me dit, j'ai une femme, on va dire, elle a mon âge, ça fait 20 ans qu'elle développait, enfin qu'elle avait son entreprise, qui ronronnait tranquillement, 10 collaborateurs, machin. Et à un moment, elle se dit, c'est pas possible, parce que la pression médiatique, on va dire, fait que on vous dit qu'il faut se développer, voilà. Elle s'est dit, bon, mais c'est pas possible, il faut que je bouge. Donc elle est allée chercher du mentorat, justement, et elle a fait un premier rendez-vous avec son mentor, qui était la personne qui m'a raconté l'histoire, et elle lui a dit, voilà, je voudrais, là ça fait 10 ans, je ronronne, je suis dans ma zone de confort, ça fait 10 ans que je suis au même place, ça marche bien, je pourrais continuer comme ça, mais je sens qu'il faut que je bouge. Donc ils ont fait une première rencontre, il l'a questionnée. Au bout de la première rencontre, elle s'est dit, oui, j'ai plein de pistes, c'est vrai que j'avais pas pensé à tout ça. Il passe un mois, elle revient, deuxième rencontre, alors, t'en es où? Pour l'instant, j'ai encore rien mis en place, mais je me pose des questions sur ça. Hop, deuxième rendez-vous, pareil. Ah ouais, non, mais ça y est, maman, j'y vois plus clair. Un troisième rendez-vous, pareil, donc je vous raccourcis l'histoire. Et au quatrième, elle revient, elle dit, vous savez quoi? En fait, je suis bien là. Et j'ai pas envie d'aller plus loin. Donc le mentorat m'a fait me questionner et m'a fait arriver à la conclusion que j'étais bien là. Donc je reste là et je continue son développement. Donc c'est exactement ou très proche de ce que vous décrivez, et c'est aussi fait pour ça, le mentorat. C'est aussi fait pour ceux qui se demandent s'ils doivent continuer ou arrêter. Régulièrement, alors pas trop souvent quand même, mais au Mouji, on a des mentors qui accompagnent des jeunes entrepreneurs à fermer leur entreprise parce qu'ils ont fini par prendre conscience qu'ils n'étaient pas à leur place dans l'entrepreneuriat ou qu'ils avaient mal monté leur boîte et que la meilleure décision, c'était de fermer. Mais fermer, c'est aussi une vraie aventure d'entrepreneur. Et le mentorat peut aussi accompagner à ça. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est d'un point de vue très pragmatique, combien de temps ça prend à animer du mentorat. Et la deuxième question, c'est à la suite, donc j'ai bien compris qu'il y a une période, un début, milieu, une quand
comment ça se passe quand les gens veulent continuer? Et est-ce que, enfin voilà, est-ce que ça existe déjà et comment ça se passe? Alors, je pourrais vous faire que des réponses de Normand en fait. Alors du coup, je vais passer par des exemples. Déjà, vous me demandez combien ça prend de temps d'animer. Alors, du coup, question de temps, je vais rebondir. En général, ça prend 3 ou 4 mois, on va dire, de monter le programme déjà. On a avec toutes les cellules fait une phase d'expérimentation sur 1 an où on s'est fixé comme objectif 10-12 binômes. Donc ça a l'air de rien, mais en fait c'est quand même pas mal, parce que ça veut dire aussi qu'il faut recruter près d'une vingtaine de mentors, parce que vous avez vu que l'affinité, c'est pas j'en prends 12 et j'aurai en face 12 profils qui correspondent, donc voilà, et ça veut dire qu'il faut ensuite les 6-8 qui ne seront pas attribués tout de suite, il faut aussi entretenir leur motivation. Et ensuite, l'animation de la communauté, elle vient souvent qu'après cette phase d'expérimentation, puisque la première année, ça se fait beaucoup en individuel. Et alors, l'animation de la communauté, alors si je vous donne l'exemple du MoveJ, on a un grand événement par an. Ensuite, on a 4 mois par an, on a des apéros tous les 15 jours, 3 semaines, et 3-4 fois par an, on trouve un prétexte comme la galette des rois, comme la visite d'une mission québécoise, pour faire un autre apéro. Et puis ensuite, l'animation de la communauté, ce sont aussi vos comités de sélection ou d'engagement. Donc on fait en sorte de faire tourner, d'avoir un maximum d'entrepreneurs différents qui puissent participer à ces comités. L'animation, c'est aussi d'avoir des newsletters avec des témoignages. Donc, vous allez mieux estimer que ça. Alors ça, c'est le MoveJ. En revanche, l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, ils font une grande soirée par an en novembre, et ils font un dîner par an en juin, qu'ils appellent un dîner carrousel, qui est un truc assez marrant, où il y a une centaine de mentors et mentorés qui participent en général, et à chaque plat, vous changez de place, donc ça vous permet d'être en lien avec d'autres. Mais après, on a toujours plein des salons. On était à Vivatech, par exemple, donc à Vivatech, on a sollicité toute la communauté pour venir faire du témoignage autour du mentorat. Donc on en a une vingtaine qui viennent et qui vont témoigner. Donc voilà, donc ça peut être très peu, non. Un peu, puis ça peut être beaucoup. Enfin, c'est à vous après d'estimer en fonction de votre communauté et des autres services que vous apportez, qu'est-ce que vous devez faire en plus. Je vais vous donner, tenez, l'exemple du 93, de Convergence Entrepreneur. Eux, c'est une pépinière, donc ils le font à l'intérieur de leur pépinière. Du coup, il y a les événements de la pépinière, et une fois par an, éventuellement une deuxième fois, mais en plus petit, ils font une soirée vraiment dédiée au mentorat. Mais le reste du temps, ils font passer des messages, ils disent tiens, il y a telle personne, il y aura tel mentor, si vous vous posez des questions sur le mentorat, ce sera l'occasion de... Voilà, faut plus avoir en tête ce réflexe mentorat quand on ne peut pas en mettre trop. Et votre deuxième question? Qu'est-ce qui se passe après? Alors ça fait partie des choses que vous choisissez dans la personnalisation de votre programme. Au MoveJ, le programme, il dure 12 mois et il est renouvelable pour 6 mois ou 1 an. Et c'est à l'entretien de clôture de la relation qu'on va décider si c'est pertinent de poursuivre ou pas. Il faut que le mentor se sente à l'aise dans le fait de prolonger, qu'ils disent oui, je peux encore emporter. Des fois, c'est le mentor qui me dit moi j'ai fini, je pense que je peux rien leur apporter de plus dans le cadre du mentorat aujourd'hui. Donc ça, c'est à vous de le définir. À l'IME, c'est 18 mois le programme. À la Chambre d'agriculture, c'est 18 mois aussi, et je crois que ça peut pas être prolongé. Donc c'est vous, en fonction de votre public, et on vous posera un certain nombre de questions si on met en place un programme, pour que vous arriviez à définir si c'est pertinent ou pas. La phase d'expérimentation est aussi là pour ça. Et c'est aussi pour ça que le suivi est important, et qu'on fait un suivi à 3 mois, à 6 mois, à 9, plus léger, et à 12 mois. C'est parce qu'au bout de 3 mois, il faut bien vérifier que la mayonnaise a pris.
si ça met plus de temps, on a un exemple à Toulouse d'un binôme où la jeune femme était super contente, elle dit mon mentor il est génial, elle arrive, elle commence comme ça son entretien à 6 mois. Et le mentor il dit moi je trouve ça nul. Bon, il est un peu provocateur le mentor, mais effectivement il a dit écoute, c'est super hein, ta boîte, tout a l'air d'aller super bien, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se voit, tu es dans un cocktail en train de montrer à quel point tu es performante. C'est pas ça le mentorat. Si tu me laisses pas aller derrière la façade, on n'y arrivera jamais, et moi j'aime autant qu'on s'arrête là. Ça a été un électrochoc hein, pour la jeune femme, mais ça lui a changé, et du coup on a prolongé de au moins 6 mois, peut-être même 1 an, parce qu'effectivement le mentorat a vraiment démarré à partir de cet entretien électrochoc. Mais il ne pouvait le faire que devant nous aussi. Et puis, bon, lui aussi, il a fallu qu'il mûrisse. C'était sa première expérience mentorale et il a beaucoup hésité. Parce qu'ils ont aussi, les mentors, la possibilité de nous appeler à n'importe quel moment et les mentorer aussi pour nous dire, il y a un problème, ça fonctionne pas, voilà, pour que justement on laisse pas passer le temps. Mais bon, voilà, c'était une première fois, mais il l'a fait. Et justement, il pouvait se permettre de le faire dans ce contexte-là, parce que le but c'était pas de le juger, c'était d'essayer d'aller au-delà. Donc voilà, ça fait partie du doigté qu'il faut avoir quand on pilote un programme. Il nous semble que la difficulté sera aussi de recruter, comment on communique auprès des mentors, comment on les identifie pour mobiliser quand même un nombre significatif pour pouvoir lancer un réseau. Alors, je ne vous cache pas. Je voudrais juste ajouter une petite sous-question de est-ce qu'il y a une taille critique du coup de démarrage, par exemple, de mentorat, par exemple à une entrée. Non, je veux dire pour un programme. Est-ce que on peut lancer un programme avec moins de temps de mentorat mentoré? Alors, par rapport au recrutement des mentors, ce qui se passe, c'est que ça se fait beaucoup par recommandation. Donc, au départ, on part en général du réseau de la structure qui va porter le programme. C'est jamais des individus qui sortent de nulle part, si je peux m'exprimer comme ça, qui vont porter une cellule. Donc, il y a toujours un petit noyau dur. Donc, on part de là. Et après, ça se fait beaucoup par recommandation. En fait, les mentors apprécient d'être mentors et ils vont en parler à leurs amis entrepreneurs et on sait que cette communauté est très très soudée, donc ça fonctionne beaucoup comme ça. Et puis nous on fait pas mal de salons et on est, enfin c'est vrai qu'il faut être prêt à sortir beaucoup le soir et être dans beaucoup de réseaux, rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et sans être non plus dans cette chasse directe qui est assez désagréable. Et on fait aussi de la chasse entre guillemets sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, quand on présente un programme comme celui-là, on n'est pas en train de vendre un produit. On dit voilà, on fait tel programme, ça a tel bénéfice. On s'est dit que vous pourriez être un bon mentor. En général, c'est assez valorisant d'entendre ça. Donc ça fonctionne assez bien. Mais on recommande vraiment de partir au démarrage du réseau, de la structure ou de la personne qui va lancer l'initiative. Et c'est pour ça que je disais que le rôle de la coordinatrice est aussi important, ou du coordinateur. Il ne faut pas avoir peur de décrocher son téléphone et de dire voilà, je vous ai vu à la télé, je me suis dit que vous seriez la bonne personne, hein, est-ce que vous accepteriez de me rencontrer? Donc il y a un travail de démarchage, mais aujourd'hui, je dois dire que ça se fait assez facilement. Ça se fait de plus en plus facilement. Et ce qui se passe aussi, c'est que les entrepreneurs mentorés deviennent mentors. Ceux de l'IME sont mentors au MoveJ, les mentorés du MoveJ du début deviennent mentors au MoveJ, et donc on crée toute cette dynamique qui est voilà, c'est un cercle vertueux qui se développe. Donc voilà. Et est-ce que il y a un minimum? Non, il n'y a pas de minimum, mais il faut savoir que le coût d'intégration, ne serait-ce qu'en temps, hein, est important. Donc si vous le faites pour très peu de binômes, il faut trouver la personne qui va payer le salaire il faut trouver le financement pour payer le salaire de la personne qui va passer beaucoup de temps. Pour lancer un programme, il faut bien compter un mi-temps en ETP. Donc
Donc voilà, en fait, ça c'est une équation économique. Après, si c'est vital, hein, on trouve toujours l'investissement. Mais voilà, et pour gérer, il faut à peu près une personne en ETP pour gérer une communauté de 50, pour produire le programme. Donc là-dedans, je compte pas le temps communication qu'il faut, recherche de financement, etc. De 50 mentorés. Après, il y a un petit peu d'économie d'échelle. 50 à 70, c'est encore gérable pour une personne, mais il faut qu'elle soit vraiment à l'aise. Et qu'elle, voilà, à partir du moment où elle est bien installée dans son poste, quand elle appelle quelqu'un, quelqu'un se dit, oh, ben, je vais passer un moment agréable, donc il décroche. On sait tous que de joindre les entrepreneurs, c'est pas tous les jours facile. Donc quand on démarre dans ce monde-là et qu'on n'a pas encore soit son propre réseau, le temps de se faire connaître, en fait, ça rallonge le temps qu'il faut pour gérer le programme. Quand on est bien et que le programme a fait ses preuves, c'est toujours un plaisir de vous parler. N'hésitez pas. Il est 47, on a dépassé. Vous avez sur le site du réseau M France pas mal d'infos, sur celui du MoveJ aussi, hein, puisque c'est c'est la plus grosse cellule en fait mentorat aujourd'hui. Voilà, si vous avez besoin d'échanger avec des mentors, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous mette en relation. Voilà, puisqu'on a plusieurs mentors référents, ce sont ceux qui forment les mentors, qui nous aident aussi pour le développement, pour accompagner les structures qui souhaiteraient faire du mentorat. Donc on peut vous mettre en relation avec eux pour avoir leur regard de mentor, ou de mentoré, hein, les deux.